Bonjour, mesdames et messieurs. Je crois que je commence à bien m'y faire à ce YouTube et à cette vidéo. D'habitude, j'ai un public en face de moi et d'habitude, je ne suis pas à la maison. Mais nous revoici pour un nouveau récit. Alors, j'aurais voulu vous parler cette fois-ci de Saint Patrick. Vous connaissez peut-être son nom, vous l'avez peut-être déjà entendu. Vous avez peut-être aussi entendu parler de l'importance du trèfle en Irlande. Vous l'avez peut-être vu sur l'aile arrière des avions de la compagnie nationale irlandaise Aer Lingus. Vous l'avez peut-être vu aussi brodé sur le polo, comment on appelle, sur le haut des polos des joueurs de rugby de l'Irlande. Enfin, le trèfle est vraiment lié à l'Irlande. Mais ce n'est pas son emblème. Le trèfle est un symbole très important. Mais l'emblème national de l'Irlande, c'est une harpe. Et ça, c'est une autre histoire. Mais le trèfle, lui, est lié à l'histoire de Saint Patrick. Comment est-ce que le trèfle est lié à Saint Patrick? Voici l'histoire. Saint Patrick, les historiens sont très divisés sur ses origines. C'est vrai qu'il nous manque beaucoup d'informations et de détails précis sur le début de sa vie. La fin de sa vie est très documentée. Sa sœur elle-même, qui était devenue une moniale en Irlande, avait écrit beaucoup sur sa vie, ainsi que d'autres moines contemporains de cette époque. Saint Patrick, eh bien, les historiens situent sa naissance en Pays de Galles ou en Angleterre et d'autres encore en Armorique. Vous savez, l'Armorique, c'est l'ancienne Bretagne. Avant que cela devienne Bretagne. Et quand je parle de Bretagne, je ne parle pas de la Grande-Bretagne, je parle de la Petite Bretagne. Ce qu'on appelle, nous, Brittany, en France, chez vous, ici. Alors, d'où est réellement Saint Patrick? Alors, je vais vous confier un petit secret. Je ne sais pas si vous allez prendre ceci au sérieux ou non. Je préférerais que vous ne le preniez pas au sérieux. Mais voyez-vous, je ne sais pas pourquoi, moi-même, je me suis toujours posé la question, depuis très longtemps, ma foi, pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi, Dari, plus que n'importe qui d'autre, pour devenir le témoin de l'histoire irlandaise. Je ne sais plus combien de fois, voyez-vous, je suis mort. Et je ne sais plus combien de fois j'ai perdu le compte de mes naissances. Mais à chaque nouvelle vie, ce qui est extraordinaire, à chaque nouvelle vie, eh bien, je me rappelais au cours de mon enfance, de mon adolescence, je me rappelais parfaitement bien de toutes mes vies précédentes. Et ceci, sur des générations et des générations, ceci représente des siècles et des siècles. Pourquoi moi plus qu'un autre? D'ailleurs, était-ce Dieu ou était-ce la nature qui m'avait apporté ce don? On
tous les cas, je peux vous dire que je me rappelle très bien de nombreux événements de l'histoire irlandaise que j'ai effectivement vécu. Et Saint Patrick, je l'ai connu. Je l'ai rencontré à un moment important d'ailleurs de sa vie. Je peux vous affirmer ici, dans cette vidéo, aujourd'hui avec vous, que Saint Patrick était armoricain. Ça ne fait aucun doute pour moi. Patrick, on l'appelait en armorique, en France donc, enfin à l'époque c'était la Gaule, il faut remonter au 5e siècle pour la vie de Saint Patrick. Et en France, il était appelé Patrice, et non pas Patrick. Alors, qu'est-ce qui a fait que Patrice devienne Patrick? C'est très simple, le gaélique, l'irlandais, la langue irlandaise, avant l'anglais. En gaélique, le C se prononce comme un K. Ça se prononce en dur, c'est le C dur. Donc, en Irlande, on ne l'a pas appelé Patrice, parce qu'un C pour nous ne se prononce pas comme un C, comme un K, et il est devenu Patrick. Mais Patrice était le fils d'un jeune couple qui était des représentants de l'autorité de Rome dans un petit village de la côte armoricaine au 5e siècle. Et Patrice a été kidnappé. Alors ce passage-là, il est repris dans des vieux manuscrits. Là, les archéologues d'aujourd'hui, qui se basent uniquement que sur l'histoire écrite, eh bien, peuvent attester effectivement qu'il a été kidnappé par des pirates scots. Moi, je l'ai appris aussi, en le connaissant personnellement. C'est ce qui en a fait d'ailleurs un personnage très modeste et pas toujours très sûr de ses capacités. Il avait une volonté extraordinaire, une foi sans limite. Mais il était très modeste, parce qu'il connaissait bien ses origines. Il a été kidnappé très jeune, au moment où des pirates scots sont venus brûler, incendier, piller son village, et pour y chercher aussi des esclaves pour ramener en Irlande. Cela me fait penser aussi à vous dire une petite précision. J'ai utilisé le terme Scot